Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Vous le savez bien, notre pays a le dos au mur. Notre pays est en proie à plusieurs crises depuis plus de 15 ans. Et logiquement, chacun de nous, chaque fils, doit, n'est-ce pas, apporter sa pierre à l'édifice. Alors moi, étant incapable de prendre les armes et d'aller marcher dans les rues, je fais cette vidéo pour faire une proposition de sortie de crise de manière définitive pour mon pays. Donc suivez la vidéo, suivez-la jusqu'à la fin. Alors, il y a longtemps, très longtemps, nous sommes en crise depuis plus de 15 ans. Et pour trouver des solutions de sortie de crise, il y a beaucoup de nos compatriotes qui souhaitent que les présidents Bédié, les présidents Gbagbo, les présidents Alassane ou un d'entre eux meure tout d'un coup pour qu'on puisse, n'est-ce pas, avoir définitivement la paix. Mais c'est impossible, car même s'il leur arrivait de mourir ensemble et le même jour, je ne le souhaite pas personnellement, le problème ne sera jamais résolu, car ils auront chacun des dauphins bien entraînés et bien outillés pour reprendre le flambeau et, n'est-ce pas, continuer la lutte. Donc cette solution n'est pas envisageable. Alors à travers cette vidéo, moi je vais vous faire ma proposition. Je souhaite, n'est-ce pas, et je m'adresse directement au président Henri Konan Bédié, au président Laurent Gbagbo et au président Alassane Ouattara, mais aussi à leurs jeunes frères et à leurs dauphins, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, le Premier ministre Soro Guigba-Faure Diom, le ministre Charles Blé Goudé, M. Konan Bertin dit Kakabe. Le régime politique dans lequel vous vous trouvez n'est pas bon du tout. Le régime présidentiel que nous utilisons dans notre pays ne colle pas aux réalités de la Côte d'Ivoire. Et c'est cela qui nous fatigue. Tant que vous serez, n'est-ce pas, dans ce système politique, vous ne vous retrouverez jamais. Tant que vous serez, n'est-ce pas, accroché au régime présidentiel, la Côte d'Ivoire ne va jamais s'en sortir. Si vous vous entêtez à rester dans ce système politique sans avenir pour notre pays, n'est-ce pas, votre responsabilité sera engagée quand le bateau ivoire va couler un jour. Vous savez tous que ce régime, appelé régime présidentiel, n'est pas bon pour nous. C'est ce système politique qui continue de diviser le pays. C'est ce système politique qui continue, n'est-ce pas, d'opposer les Ivoiriens, d'opposer les ethnies ivoiriennes les unes contre les autres. C'est pourquoi chaque parti politique, une fois au pouvoir, se transforme en groupe d'amis, en clan familial, au mieux piller le pays et se servir au maximum. Car le parti qui gouverne est au sommet. Le parti qui gouverne détient tous les pouvoirs, contrôle tout, et entre autres, contrôle le pouvoir, contrôle l'argent, contrôle l'or, contrôle le diamant, contrôle le cacao, contrôle toutes les ressources, contrôle même les médias d'État, contrôle la justice, contrôle l'armée. Et quand on contrôle tout ça, n'est-ce pas, quand on a tout ce pouvoir en main, on finit par, n'est-ce pas, voler, on finit par piller, on laisse ses parents, on laisse ses amis, on laisse ses partenaires piller le pays et vers la fin, on confisque le pouvoir. Et voilà comment notre pays fonctionne depuis la mort de notre premier président, feu le président Félix Houphouët-Boigny. Je le dis et je le répète, le mal de notre pays n'est pas un problème de Bété, ni un problème de Baoulé, ni un problème de Djoula, qui ne s'aiment pas entre eux, mais c'est une grosse affaire de gestion et de partage des biens du pays. Parce qu'au départ, c'était l'opposant Laurent Gbagbo qui fatiguait le président Houphouët-Boigny. À cette période-là, on pensait à une crise entre Bété et Baoulé. Les nordistes, se plaignant d'être négligés et oubliés, parviennent finalement au pouvoir et dans la même configuration, une crise entre Djoula et Baoulé qui éclate. C'est maintenant une crise entre Djoula et Bété qui éclate. Après, nous aurons d'autres crises semblables, car d'autres régions se mettront, n'est-ce pas, derrière leurs leaders afin d'avoir accès au partage du gâteau ivoire. Si réellement nos groupes ethniques ne s'aimaient pas, nous étions plongés dans une guerre civile depuis 20 ans. Chacun des grands partis ivoiriens, le PDCI, le RDR, le FPI, lutte et oppose, n'est-ce pas, les Ivoiriens, oppose les régions, oppose les religions afin d'accéder au pouvoir d'État, afin de contrôler l'héritage laissé par le président Félix Houphouët-Boigny. Du coup, chacun d'eux utilise ses forces, chaque parti utilise ses moyens, chaque parti utilise ses relations, sa ruse, sa stratégie. Même quand cette stratégie est meurtrière, l'essentiel c'est d'avoir le pouvoir pour se servir et servir ses proches. Pour moi, je sais que vous serez d'avis avec moi. Il faut changer le système actuel. Il faut simplement remplacer le système présidentiel par un autre système. Par exemple, par un système politique qui permettra le pouvoir et la gestion partagée. Changeons donc la centralisation du pouvoir d'État. Changeons la centralisation de la gestion des biens
et de l'argent du pays. Arrêtons de confier la vie et les biens et les ressources de notre pays à un individu ou à un groupe d'individus. Remplaçons donc le régime présidentiel par un régime qui peut nous permettre la gestion du pouvoir et des biens de notre pays par un groupe de personnes, c'est-à-dire une gestion collective saine. Si nous réussissons à le faire, les médias d'État, la justice, le pouvoir d'État, les biens, l'argent et même toutes les ressources de notre pays ne seront plus contrôlées et pillées par un groupe d'amis. C'est la potion magique pour faire taire définitivement les conflits politiques, les conflits communautaires, les coups d'État et les guerres civiles. Hier, c'était le mariage entre Gbagbo et Alassane, le Front républicain, tout le monde le sait. Après, il y a eu l'union entre Bédié et Alassane, le RHDP. Aujourd'hui, on nous annonce, n'est-ce pas, le couple Bédié et Gbagbo. Vous comprenez pourquoi vos différentes gestions de pouvoir ressemblent à de la sorcellerie, sans qu'aucun d'entre vous ne pense réellement et sincèrement aux intérêts du pays, sans qu'aucun d'entre vous ne pense à la population ivoirienne ni à sa jeunesse que vous avez la sale habitude de manipuler et d'opposer, n'est-ce pas, quand vous avez l'envie de garder vos acquis. Je suis Maître Salomon, je suis astrologue, médium et métaphysicien de formation. Je me sens obligé de faire cette proposition de sortie de crise pour mon pays. Depuis plus de 15 ans donc, le feu est dans la maison ivoirienne. Chacun de nous fait ce qu'il peut à son niveau. Mais moi, incapable de lutter avec les armes, je préfère apporter ma contribution d'une autre manière. La Côte d'Ivoire va mal, et même très mal, à cause de ses politiciens, mais surtout à cause du système qu'elle a hérité du colonisateur. Le régime présidentiel actuel n'est pas bon. Le régime politique actuel de la Côte d'Ivoire pose un véritable problème au point de devenir un os dans la gorge de chaque Ivoirien. Avant d'arriver à ma proposition et pour mieux me faire comprendre, laissez-moi vous rappeler un peu la situation de notre pays depuis la mort de notre premier président, le président Félix Houphouët-Boigny. Depuis le décès de notre premier président, le 7 décembre 1993 à Yamoussoukro, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, notamment les partis politiques, ne se retrouvent plus. Les Ivoiriens sont tout le temps opposés. Les différentes crises que nous vivons depuis cette période, je tiens pour premier responsable le régime actuel, c'est-à-dire le régime présidentiel. Ce régime, appelé régime présidentiel, était un véritable problème. C'est la vraie plaie, le vrai problème de notre pays. C'est vrai que certains pays francophones africains ou certains pays du monde le réussissent mieux, mais nous n'arrivons pas à nous en sortir avec ce système présidentiel qui pose un problème à notre nation. C'est une veste cousue par la France qui ne nous va plus. Suivez mon regard et mes explications pour comprendre ma proposition. Pour me faire comprendre, regardez un peu les partis politiques ivoiriens. Ils se ressemblent comme des jumeaux et fonctionnent tous de la même manière. Ces différents partis politiques accèdent au pouvoir tous de la même manière. Ils promettent monts et merveilles à la population. Ils s'installent dans le palais présidentiel après des élections mal organisées, des dépouillements, des résultats toujours contestés, ou s'installent même par la force. En parvenant au pouvoir ou en cherchant à le garder de cette manière, l'objectif de tous ces partis politiques est commun. Suivez mon regard. Le PDCI, le FPI, le RDR, le PIT, l'UDPCI, l'USD, etc., visent tous la caisse noire de l'État, visent l'argent du contribuable, visent le pouvoir d'État. Et lorsqu'ils parviennent à gouverner et à gérer tous nos biens, c'est tout juste pour piller le pays avec leurs amis occidentaux. Une fois au pouvoir, ils forment un petit groupe de copains, un clan familial, pour gérer et piller les biens du pays, s'enrichir et se maintenir au pouvoir grâce à la complicité de certains pays occidentaux. Sinon, aucun de tous ces partis politiques n'aime réellement les Ivoiriens. Aucun de tous ces partis politiques n'a jamais mis réellement l'accent sur les conditions de vie des Ivoiriens, qui sont, n'est-ce pas, ils croulent et qui sont dans la misère. En Côte d'Ivoire, les partis politiques ne travaillent pas réellement pour le peuple, ni pour le pays lui-même, mais pour leurs proches, pour leurs enfants et pour leurs camarades, leurs familles et leurs camarades des partis politiques, et même leurs partenaires occidentaux. Le président Félix Houphouët-Boigny, en son temps, avait essayé de créer des unités de transformation industrielle qu'on pouvait trouver à l'entrée de chaque grande région, de chaque grande ville. Il y avait Unicafé, il y avait UTPA, il y avait Uniri, il y avait des complexes sucriers, il y avait Cotivo, il y avait Utexi et bien d'autres. Les gens savent, ces usines existent, les carcasses de ces usines-là existent. Mais après sa mort, aucun autre président n'a poursuivi cette politique d'industrialisation de notre pays. Pas de création d'usines, pas de création d'emplois, pas de développement industriel réel pour nos régions, pas de volonté politique pour développer et industrialiser notre économie. Je ne parle pas, c'est vrai, certains d'entre eux ont fait des efforts pour construire des routes, des ponts, mais je ne parle pas des routes et des ponts, c'est une très bonne chose. Mais où sont les usines et les entreprises pour donner de l'emploi aux jeunes?
les jeunes qui finissent leur étude, ils sont des millions de jeunes. Et c'est ça, ce sont ces jeunes qui sont, n'est-ce pas, l'avenir de la Côte d'Ivoire. Comment trouver de l'emploi pour ces millions de jeunes Ivoiriens sans repère qui traînent dans les rues? Si nous ne créons pas d'industrie de transformation, si nous ne mettons pas en place une politique d'industrialisation de notre pays, comment allons-nous, n'est-ce pas, avoir une jeunesse responsable? Regardez les différentes régions de notre pays. C'est la désolation, c'est l'alcool, c'est la prostitution, c'est la drogue. Aucun pays au monde ne peut réellement lutter contre ces fléaux sans passer par la création d'emplois, sans passer par la rééducation, n'est-ce pas, de sa jeunesse, sans passer par, n'est-ce pas, la diminution de la cherté de la vie. Mais ce qui intéresse les partis politiques ivoiriens ici, c'est d'accéder au pouvoir afin de gérer, piller le peu qu'ils ont trouvé en place, c'est-à-dire gérer les fonds des impôts, gérer les fonds générés par la douane, générés par le cacao, le café et par les autres produits agricoles. Tous les partis politiques ivoiriens ont la même stratégie, ont le même fonctionnement. Quand ils ne sont pas encore au pouvoir, ils font beaucoup de bruit. Mais une fois aux affaires, c'est toute une autre chose. Aucun parti politique ne pense réellement à réduire la pauvreté et la misère en mettant en place une volonté politique afin d'encourager la création d'usines, la création d'entreprises et la création d'industries. Et en cherchant à réduire le coût de la vie, ici en Côte d'Ivoire, le coût de la vie est cher. La vie est 2 fois, 3 fois, 4 fois, voire 4 fois, 5 fois plus cher en Côte d'Ivoire qu'en France et aux États-Unis. Pourquoi cela? Le pétrole, le carburant, l'eau, l'électricité coûtent 2 fois, 3 fois, 4 fois, voire 5 fois plus cher en Côte d'Ivoire qu'en France et aux États-Unis. Pourquoi encore? Pourquoi? C'est pourquoi aucun d'entre eux ne peut répondre à ces questions-là. La misère, la pauvreté, les humiliations quotidiennes que vivent les Ivoiriens n'ont jamais interpellé nos politiciens. La Côte d'Ivoire, notre pays, est le premier producteur de cacao au monde, le 3e producteur de café au monde, le 3e producteur de caoutchouc au monde. Et jusqu'en 2020, nous sommes toujours dans la misère et dans la pauvreté. Nous n'avons aucune usine de transformation, nous n'avons aucune industrie. Or, en économie, ce sont les investissements, ce sont les implantations d'usines et la création d'industries de transformation pour les jeunes qui créent la richesse, qui créent les emplois et qui rend un pays prospère. On devait normalement avoir des industries de transformation du cacao, du café, du caoutchouc sur place ici en Côte d'Ivoire. Et cela allait valoriser notre économie, donner des millions d'emplois à nos jeunes. Les différents gouvernements prennent nos produits à l'état brut pour les vendre en Europe, en Asie et en Amérique. Et cela me révolte depuis des années. Parce que le président Bédié est docteur en économie. Le président Gbagbo ne l'est pas. Mais le président Gbagbo a travaillé avec d'éminents économistes, comme le professeur agrégé Mamadou Koulibaly. Le président Alassane Ouattara est également docteur en économie. Alors comment des grands économistes ont pu commettre de telles erreurs, n'est-ce pas? Ils n'ont jamais respecté les règles élémentaires. En économie de développement, on ne vend pas les produits bruts. On les transforme pour avoir beaucoup plus d'argent. C'est ce désordre et cette négligence de la part de tous les politiciens qui fait que les Ivoiriens ne se retrouvent plus, deviennent aigris parce que sans espoir et aujourd'hui manipulés par les mêmes politiciens, leurs bourreaux. Ça me révolte encore. La mission d'un grand économiste, ce n'est pas de venir gérer les fonds trouvés sur place, mais de créer la richesse, de créer des emplois, de créer les conditions de vie et de stabilité en mettant en place, n'est-ce pas, des stratégies pour attirer les bailleurs de fonds et les financiers. Alors, ici, on remarque que tous ceux qui sont passés dans nos différents gouvernements, c'est de gérer le peu que Houphouët-Boigny a laissé. C'est ça qui est dangereux. C'est quand on transforme ces matières premières sur place qu'on s'enrichit véritablement et on crée des emplois pour les jeunes. Je prends un exemple très simple pour me faire comprendre. Comme ma vidéo est un peu longue, je prends cet exemple. Le kilo de café que nous produisons, nous sommes le premier producteur de café. Le kilo de café est vendu en Côte d'Ivoire ici. Le kilo de café brut est vendu à 700 francs CFA. Mais une fois transformé dans les usines en Europe, ce même kilo de café est vendu à 36 000 francs CFA sur le marché mondial. De même pour le cacao. Vous voyez la marge que nous perdons. Nous vendons à 700 et ils transforment et puis ils viennent nous vendre à 36 000 francs le kilo. Notre pays, il y a encore d'autres freins qui font que le pays ne se développe pas et les jeunes sont sans emploi, ils sont obligés d'aller faire des grèves, de faire des marches de étudiants parce qu'ils sont sans espoir, ils sont sans avenir. Notre pays a l'une des fiscalités les plus élevées au monde. Les impôts sont insupportables. Les taxes douanières sont hors de portée. Pour ceux qui veulent venir créer des entreprises et industrialiser notre pays, nos impôts, nos douanes sont chers.
Vous êtes tous des économistes, je parle du président Bédié, du président Gbagbo, même s'il n'est pas économiste, mais du président Lassane. Vous êtes tous des économistes. Pourquoi ne pas rendre, n'est-ce pas, ces investisseurs qui viennent, même s'ils sont nationaux, pourquoi ne pas leur permettre, pourquoi ne pas défiscaliser tout ce qu'ils veulent faire? Pourquoi ne pas leur donner des exonérations des douanes pendant 5 premières années de leur installation? Ça va les encourager et ça va encourager d'autres industriels, ça va encourager d'autres usiniers à venir s'installer en Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas donner des exonérations des douanes aux entreprises d'industrie pendant les 5 premières années de commencement? Pourquoi ne pas réduire les taxes d'impôt, une réduction par exemple de 60%. Toutes ces propositions pour inciter simplement et encourager les bailleurs de fonds, les investisseurs et les usiniers à venir chez nous en Côte d'Ivoire. Alors, si nous acceptons de créer nos propres industries de transformation, nous allons créer non seulement des milliers d'emplois, mais nous allons créer de la richesse et le pays sera prospère. Les jeunes vont travailler. Chaque jeune à partir de 18 ans, il peut avoir du travail. Il aura sa maison, il aura sa femme, il aura ses enfants. Il n'aura pas le temps de prendre des flèches, de prendre des couteaux, d'aller dans les rues pour marcher. Mais vous les politiciens, vous qui avez gouverné ce pays depuis la mort du président Houphouët-Boigny, vous n'avez pas suivi sa politique d'industrialisation. Les enfants sont sans emploi et ils sont déboussolés, ils n'ont plus d'avenir. Les voilà qui sont en train de se battre. Mais je pense que le régime dans lequel vous êtes n'est pas bon. Parce que c'est ce régime qui vous permet de vous accaparer de tout. C'est ce régime qui vous permet de mettre la main sur le pouvoir d'État, de mettre la main sur toutes les ressources, de mettre la main sur l'argent des impôts et des douanes, de mettre la main sur l'armée, de mettre la main sur tout et de dicter vos lois. Et le désordre, depuis longtemps, nous sommes dans ce désordre. Ce que je dis, c'est faisable. Nous pouvons créer nos usines, nous pouvons créer nos industries et nous n'allons plus vendre nos produits à l'état brut aux Asiatiques, aux Américains, ni aux Européens. Nous pouvons les transformer sur place et on deviendra un pays riche et prospère comme la Chine. Prenons l'exemple sur la Chine. La Chine ne fait pas sortir ses matières premières. Nos matières premières, quand nous les vendons à l'État, nous perdons beaucoup d'argent. Le café à 500 francs, les gens nous achètent ça à 500 chez les planteurs et on nous le revend à 36 000 francs. Regardez la marge, c'est faisable, c'est simple. Alors pourquoi ne pas essayer maintenant, monsieur le président? L'exemple de la Chine et de certains pays asiatiques est là. Aujourd'hui, le monde entier court pour aller en Chine parce que là-bas, ce sont les affaires. Pas d'impôts, pas de taxes douanières pendant 10 ans. Là-bas également, pas d'élections, pas de guerre civile, pas de conflits intercommunautaires. Donc pas de risques parce que les investisseurs, les bailleurs de fonds, les usiniers n'aiment pas risquer leur argent. En Côte d'Ivoire, il y a trop de troubles, il y a trop de bavardage, il y a trop de palabres. Les usiniers, les investisseurs, les industriels ne pourront pas venir dans ces conditions. Changeons le régime dans lequel nous sommes. Le régime présidentiel qui permet qu'on ait un président et au sommet, il dicte sa loi à tout le monde. Il installe son clan, il installe ses amis et ses partenaires et il met la loi sur tout le monde. Il a l'armée à main, il a l'impôt, il a la douane, il a toutes les ressources et il fait ce qu'il veut. Ce régime présidentiel, remplace-le par un autre régime qui peut nous permettre de confier la gestion du pays à un groupe, à une collectivité. Et tout à l'heure, dans la deuxième vidéo, je vais y arriver. Alors, cet exemple est possible. Dans la plupart des pays asiatiques, les élections sont interdites. Ce qui fait que ces pays sont développés, hyper développés. Les bailleurs de fonds, les investisseurs n'aiment pas prendre des risques. Ils ne veulent pas perdre leur argent. Ils ne veulent pas perdre leur investissement. En venant dans les pays comme la Côte d'Ivoire, qui est instable depuis plus de 15 ans, ils savent que ils viennent risquer leur argent. Ils savent qu'ils viennent perdre leur argent. Ce que je vous dis, c'est une proposition. Ma proposition réelle, ma proposition, c'est que ce qui fatigue ce pays, c'est vrai, il y a les politiciens qui ont, certains d'entre eux, la main sale, même eux tous. Moi, je ne suis pas là pour critiquer, pour indexer personnellement un politicien, un leader, un président. Je propose et je dénonce le régime présidentiel actuel, qu'on appelle le régime présidentiel, le système politique que nous avons. Il n'est pas bon. Changeons-le pour prendre le système politique de la Suisse et le système politique de la Chine. Les élections envoient beaucoup de bruit. Les élections envoient beaucoup de guerres. En Côte d'Ivoire, c'est vrai, beaucoup de pays ont réussi la démocratie, ont réussi le régime présidentiel, mais nous, ça ne nous réussit pas. Changeons ce régime. Changeons ce régime. C'est fini pour la première partie. Tout à l'heure pour la deuxième partie. Je vous remercie.